Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo cinéma. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un Marvel qui est sorti l'année dernière, que je n'avais pas eu le temps de voir, qui était pourtant important à voir, entre guillemets, enfin du moins je le pensais, pour comprendre Avenger Endgame. Et finalement, pas du tout, il suffisait juste de voir la scène d'après générique pour comprendre la petite scène qui est utile dans Avenger Endgame, sinon aucune utilité. Néanmoins, le film est super intéressant. Il s'agit donc de Ant-Man et la Guêpe, pardon. Donc c'est donc le deuxième volet des aventures de Ant-Man. On retrouve donc notre cher héros au grand cœur. On retrouve donc Scott Lang, qui est donc après les événements qui a pu se passer dans dans Captain America Civil War, où il avait participé à cette fameuse bataille avec tous les héros entre eux à l'aéroport. Et donc, il a été condamné suite à la loi des anti-zéros instaurée par Iron Man, à donc rester qu'à son domicile et à ne pas sortir. Donc, on retrouve Scotland chez lui, où il a la garde de sa fille. Donc, ils s'amusent ensemble, etc. Son ancien pote, le Mexicain, a créé avec lui une boîte de protection en fait, des entreprises. Donc c'est lui qui la gère tant que Scotland est prisonnier de chez lui. Il a souvent des visites du FBI qui le surveille intensément parce qu'ils veulent retrouver la trace de Hank Pym et de sa fille. Même si finalement ils sont en froid suite aux derniers événements qui a pu avoir lieu dans Civil War, on le comprend. Et on va être amené finalement à retrouver Scotland qui va être embarqué dans une histoire où il va être retrouvé par Hank Pym et sa fille, parce qu'en fait eux font des recherches pour retourner dans le monde macro pour retrouver la mère qui s'était perdue à l'intérieur. Et en fait au moment où ils ont réouvert une porte dans le monde macro, Scotland, qui avait déjà donc fait un voyage à l'intérieur et était revenu, a eu un flash où en fait il a vu la mère et leur mère et a donc rappelé Hank Pym pour lui dire j'ai vu votre femme en rêve. Puis finalement il se rend compte que c'était n'importe quoi, qu'il n'aurait pas dû l'appeler. Mais cet appel a comme été reçu par Hank Pym qui va venir le chercher, qui va donc l'embarquer, qui va lui expliquer que voilà, il met tout en œuvre pour retrouver sa femme et qu'ils vont réouvrir la porte et qu'ils ont besoin de lui pour qu'il les guide parce que visiblement en Scotland, quand il a fait son voyage dans le monde macro, il a créé un lien avec elle. Et il n'y a que lui, du coup, qui pourrait redire exactement où est-ce que se trouve dans ce monde. On va suivre également en parallèle un autre personnage qui, elle, en veut à Hank Pym, et parce que du coup, elle a un pouvoir qui, en fait, de dégénérescence où elle disparaît, elle réapparaît, et plus ça va, plus elle, ce dont en fait se détériore, et en fait, elle va finalement venir à un moment donné où elle va disparaître. Donc elle en veut à Hank Pym parce qu'on comprend que c'est une de ses anciennes expériences qui l'a rendue comme ça. Et elle va découvrir que finalement, l'ouverture dans ce monde macro serait peut-être une solution pour elle pour guérir. Donc elle veut faire échouer le retour de la femme de Hank Pym pour prendre cette énergie qui va être véhiculée pour elle être restaurée et revenir à la vie. Et puis bien évidemment, on va suivre un chef d'entreprise aussi qui veut mettre la main sur les inventions de Hank Pym pour s'octroyer de l'argent parce qu'il voit tout l'intérêt businessman que ça peut rapporter. Et puis bien évidemment, de l'autre côté, on a donc le FBI qui veut essayer de mettre en défaut Scotland en le faisant découvrir qu'il n'est plus chez lui, alors que Scotland va essayer de mettre un stratagème en laissant une fourmi chez lui à sa place avec le bracelet pour le détecter sur la fourmi pour pas qu'on voit qu'il a quitté son domicile. Et donc cette aventure va aussi permettre à Scotland de renouer les liens avec Hank Pym et la fille qu'il aimait, sa fille. Donc voilà, on a beaucoup de choses qui sont mises un peu en place avec beaucoup finalement d'ennemis. Ça m'a fait penser un petit peu à Spider-Man 3 où finalement peut-être que trop d'ennemis ça rend un petit peu les choses un peu cafouillant. Et c'est un petit peu le côté que j'ai eu de ce film. Mais néanmoins j'ai été ravi de revoir Scotland joué par, je vais dire son nom, par Paul Rudd, que je trouve très bon. Et moi j'avoue que j'ai beaucoup aimé le 1 de Ant-Man.
avec en fait tout ce jeu qu'il y a entre le petit et le grand, qu'on réduit les véhicules, voilà, il se déplace en voiture, il a une mallette avec des voitures Hot Wheels qui peut faire agrandir. Donc ça, je trouve ça très drôle. Il y a une bataille, à un moment donné, il balance un pèse Hello Kitty, il le fait agrandir d'un coup. Voilà, ça rend la scène complètement surréaliste. J'aime ce côté humoristique qui est apporté, qui n'est pas sur un humoristique en fait de jeu de mots, mais qui est sur un humoristique finalement de scène, et que je trouve ça très bien. Voilà, les effets sont réussis, on est embarqué dans l'histoire. Bon, des fois, c'est vrai qu'il y a des scènes un petit peu d'humour à la Marvel, des fois qui cassent finalement le rythme. C'est un petit peu dommage, mais bon, voilà, l'ensemble, c'est un très bon divertissement. Les scènes sont très bien. Et j'ai trouvé ça un petit peu en mode un peu film d'espionnage, un petit peu à l'ancienne. On a perdu le ton un petit peu, que j'aimais bien finalement, vraiment, du 1, et qui est parti un petit peu sur notre direction dans le 2. Oui, donc un peu plus film d'espionnage que dans le 1, on avait vraiment le cœur vraiment du personnage de Ant-Man, au cœur des fourmis, etc. Ça, j'avais trouvé ça vraiment très bien. Là, on est parti sur autre chose tout en gardant néanmoins les pouvoirs qui ont fait la recette, mais j'ai trouvé voilà, l'esprit fourmi un peu moins mis en avant que dans le 1. On est plus sur l'idée au fait qu'il peut réduire, agrandir les choses. Moins dans l'esprit Ant-Man qui est forcément l'insecte de base. Je trouvais moins présent. Néanmoins, moi j'ai passé un très bon moment, c'est un très bon Marvel. Moi, c'est l'un de. Voilà, il est un petit peu en dessous le 1, mais voilà, il est dans la même veine, dans la même continuité. On garde vraiment ce qui a réussi. La musique est très réussie. On est vraiment aussi dans une musique un petit peu. Des films un petit peu dans les années 90. Ça me fait penser un petit peu en fait à Chérie, j'ai rétréci les gosses, la musique. En fait. Je trouve que c'est vraiment ça que ça me fait penser. Et donc ça colle finalement à l'univers de qu'on rétrécit les choses ou qu'on les agrandit. Donc j'ai trouvé ça très bon. Et voilà, la petite connotation avec les films Civil War était très intéressant. J'ai trouvé ça dommage qu'il n'y ait pas, en général dans les films Marvel comme ça, il y a toujours un personnage qui vient dans le film, et là je trouvais ça dommage que finalement il ne rencontrait aucun autre personnage de la franchise. C'était mon petit bémol. Donc on peut finalement le regarder si on n'est pas du tout adepte des films Marvel. Voilà, c'est un très bon divertissement et on passe un excellent moment sur ce film que j'ai beaucoup aimé et beaucoup apprécié dans son ensemble, sur sa réalisation, sur ses effets spéciaux et aussi sur son histoire qui a été malgré tout assez recherchée et travaillée avec voilà, finalement tous ces méchants et tous ces objectifs différents. Et toujours un petit peu sur ce personnage d'Hank un peu ambigu qui a fait des choses un peu par le passé par ses expériences qui, voilà, pour la science, il s'est permis des choses qui n'étaient pas forcément toujours bonnes. Donc si vous avez vu ce film, si vous avez envie de me laisser un petit commentaire, n'hésitez pas à me laisser un petit mot à la fin. Et puis sinon, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. À bientôt.